retrouve pour une recette encore plus facile que hier. C'est le filet mignon de porc à la sauce à la crème et avec un sachet de soupe à l'oignon. Donc vous allez voir, c'est hyper facile. Donc vous prenez un Ultra Pro. Moi j'ai choisi de prendre le 2 litres. On va y poser dedans tout simplement le filet mignon. Voilà, comme ceci. On va le mettre de côté. On va prendre des champignons en boîte. On va aller rincer. Alors si vous avez des frais, c'est top. Sauf que moi, j'ai pas pensé en acheter. Donc du coup, je prends une boîte. Je la rince. On rince bien parce que le conservateur n'est pas top. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont allergiques. On va mettre ça autour, là, tout simplement de son filet mignon. Je vais saler, poivrer. Voilà. Jusqu'ici, rien n'est compliqué. Et après, je vais prendre tout simplement mon shaker, y mettre 400 ml de crème fraîche. J'ai pris de la légère parce que voilà, j'ai de la légère à la maison, mais de l'entière ira très très bien aussi. On met 400 ml dans son shaker. Voilà. Et après, on va tout simplement rajouter un sachet de soupe à l'oignon déshydraté. Cette marque ou une autre, peu importe. C'est la seule marque que j'ai trouvée au magasin. Donc, en fait, c'est ce qui va lier votre sauce, votre crème. On va y mettre la petite ailette. On va fermer le shaker. Et après seulement le petit bouchon. On va mélanger ça à peu près 30 secondes. Pour que le mélange se fasse correctement. Une fois que c'est bien mélangé, on va répartir ça sur la viande. Voilà. Juste regarder ce qui reste au fond, parce qu'il y a un peu d'oignon qui est resté au fond. Donc on va racler avec la spatule le shaker pour pouvoir chercher ce qui reste dedans. Voilà. Une fois qu'on a mis tout ça dans l'ultra, il suffit de le couvrir et de le mettre au four. Alors j'ai préchauffé le four à 200 et je vais y poser mon ultra pendant 40 minutes. Après, pour accompagner mon filet mignon, je vais faire des spätzle avec vous en direct. Donc c'est pas compliqué quand je fais des spätzle. Donc ça, c'est arrangé. Voilà. Donc je fais un peu le ménage. Je vais utiliser du coup le Speedy Chef 2. Je vais y mettre dedans 200 ml de lait. Voilà. Je vais y rajouter 4 œufs. Et je vais une fois mélanger ceci. Je rajouterai après la farine. Je pose mes fouets dessus. Je mets sur la vitesse 1 le speedy et je mélange. Une fois que j'ai bien mélangé mon lait et mes 4 œufs, je vais y rajouter la farine. Alors la farine, je vais la mettre petit à petit, comme ça je vais vous montrer qu'il y a aussi une deuxième vitesse sur le Speedy Chef. Et au moins vous verrez
la différence. Alors, je suis toujours sur la vitesse 1. Pour l'instant, c'est pas trop dur. À un moment, ça va durcir, on va devoir passer à la vitesse 2. Et je vais devoir la changer au niveau de la collerette. Pour l'instant, ça va. Mais là, la troisième fois, on va devoir passer sur la vitesse 2. Voilà. Voilà. Donc la farine, c'est 400 grammes. Je récapitule. C'est 200 ml de lait, 4 beaux œufs et 400 grammes de farine. Donc là, je vous ai promis, je passais sur la vitesse 2. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Le mélange. On galère moins. Je vais vous montrer en passant sur la 1. Vous voyez, j'arrive même pas à tourner. Donc je vais sur la 2 et je peux mélanger sans souci. Donc ce Speedy Chef 2 est amélioré, bien sûr, il est top parce qu'il est pour les droitiers comme les gauchers. Ce que je vais vous montrer, on peut tourner également dans l'autre sens. En fait, il est pour les ambidex. Hein. Il est top, hein, parce qu'avec l'ancien, vous aviez un souci, c'était quoi? C'était tout simplement que quand on tournait dans l'autre sens, bah, la manivelle se démontait. Donc là, ma pâte à Spätzle est prête. Donc j'ai lavé mes mains, ils sont propres. Hein. Donc vous allez juste enlever l'excès sur les fouets pour récupérer et pas gaspiller. Et après, je vais mettre en cuisson mes Spätzle. Voilà. Je vais juste me rincer les mains et je vais vous montrer comment utiliser la râpe à Spätzle. Alors en amont, j'ai préparé une casserole d'eau avec un bouillon que j'ai fait bouillir. Donc du coup l'eau est bien chaude. Je vais quand même regarder comment est ma consistance de la pâte. J'aime beaucoup. Elle est bien souple. C'est top. Et on va partir en cuisson. Alors en cuisson, très facile. Donc l'eau bout. On va y mettre dessus la plaque à Spätzle. Alors je vais juste allumer la haute. Je vais y mettre ma pâte. Voilà. Et avec la petite raclette, je vais tout simplement, comme on dit dans le bricolage, marronner. Ben, c'est la même chose. Quand j'ai tout passé, il suffit d'enlever. C'est parti. Et du coup, attendre que les Spätzle remontent correctement. Donc dans l'eau, soit vous mettez 15 ml d'eau, 15 ml de gros sel, ou alors un bouillon. Moi j'ai mis un bouillon, un cubord, tout simplement. Et là, dès que c'est bien remonté, quand ils flottent à la surface, vous pouvez les sortir. Donc là, ça bout. On attend 2-3 minutes quand même. Et une fois que ça bout bien et que ça flotte à la surface, ben, vous allez avec l'écumoire, la cuillère à égoutter, qu'ils ont bien gonflé, et vous les plongez dans le froid. Alors la recette que je viens de vous donner, elle est pour 4 gros mangeurs. Si vous avez des petits moineaux à la maison, ou des enfants, hein, à 6, vous pouvez largement manger ce que je viens de faire. Je vais vous remontrer encore une fois. Voilà, ça je vais côté. La râpe, planche à Spätzle, c'est parti.
petit raccord. Et on va tout simplement la refouler. Toute la pâte comme nous beaucoup bien. Et je vais vite remonter. Voilà. Je remets plus fort. Je mets ça à côté. Alors moi je remue pour que ça ne colle pas. Et j'attends toujours 1 ou 2 minutes jusqu'il soit bien gonflé le schwetzi. Voilà, top. C'est en train de gonfler. Super. Alors je les mets tout simplement dans l'eau froide. Donc j'ai utilisé les sauces à salade, je les mets dans le panier, dans l'eau froide en fait pour juste qu'ils ne collent pas ensemble, hein, parce que je vais les repasser à la poêle ce soir, les griller dans le beurre, hein, pour pouvoir les accompagner de mon filet mignon à la crème. Et puis c'est sûr que gratiner c'est toujours mieux. Hein. Faire la dernière fournée. La dernière fournée, c'est hyper rapide. On met dessus, on pousse tout. Grâce à la spatule silicone large, on peut tout récupérer dans le pichet. Allez, 25. Voilà. Voilà, il est tout propre le pichet. C'est top. Ça, je mets de côté et c'est parti. Je vais mettre plus fort. Voilà. Attendre que ça boue pour qu'il gonfle de nouveau. Voilà, ça boue. On va gonfler de nouveau. Parfait. On peut tout éteindre. J'ai éteint la hausse comme ça, vous m'entendez un peu mieux. Et là, je vais chercher avec ma cuillère à égoutter mes derniers schwetzlés que j'ai cuits. Donc, je vais vous montrer après, juste en sortant la passoire de l'essoreuse, la quantité que ça vous donne, quoi, pour vous montrer que franchement, à 4-6 personnes, c'est largement suffisant. Voilà, on arrive au bout. Alors, tous les outils que j'ai utilisés, vous les trouverez bien sûr dans le catalogue ou dans la promotion, à l'exception de la casserole, parce que pour l'instant, on n'a plus de Black Series en vente, et la toute petite passoire. Celle-là, vous ne la retrouverez pas. Donc, en schwetzlé, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça donne une belle quantité quand même. Voilà. Voilà pour la recette. Donc, c'est hyper facile. C'est une recette qui m'a même pas duré un quart d'heure. Donc, j'ai tout mis dans un ultra. Cuisson 40 minutes au four. Mes schwetzlés ont été faits même pas en 10 minutes. Vous avez un repas. Il manque peut-être juste les légumes. Si vous avez envie d'accompagner de légumes, vous pouvez.
Mais ça sera le repas de ce soir. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, bien sûr, hein, DJ Jennifer, ça j'ai pas changé de nom, j'ai toujours le même nom. Et je reviens demain pour une prochaine recette. Merci.